dossiers fiscaux manquent de financement. Les réalisateurs procèdent en tout cas au casting. Une séquence a eu lieu à Saint-Laurent le week-end dernier. Stani Copette est notre invité ce soir. Enfin, 4 ans de boxe, 16 combats, 13 victoires. Il était parti champion de Guyane et revient vice-champion de France de boxe amateur. Smaïli Nakino a regagné hier soir son école, l'Institut de formation et d'accès au sport. Une cérémonie pleine d'émotions lui a été offerte. Mais tout d'abord, les douaniers de Guyane, de nouveau mobilisés après leur grève du zèle samedi dernier à l'aéroport Félix Éboué. Ils se sont donné rendez-vous cet après-midi au rond-point Califourchon à Matoury pour relayer un appel national à la grève et décliner leurs revendications locales. Mouvement qui a quelque peu perturbé la circulation une bonne partie de l'après-midi. Je vous propose d'entendre la réaction du secrétaire général CGT Douane au micro d'Yves Robin. En fait, elles sont multiples, elles sont par rapport bien sûr au niveau national, on le rappelle, le Brexit, les 6000 suppressions d'emplois, les fermetures de bureaux. Donc on demande une revalorisation de notre indice, on demande la prise en compte des qualifications professionnelles pour avoir une réelle carrière, aussi bien le bien-être au travail, mais aussi des revendications locales par rapport aux trafics qui sont connus ici en Guyane, notamment des mules, des stupéfiants. Voilà, une hausse des effectifs, car concrètement, c'est ce qui nous fait cruellement défaut. Aussi bien au niveau des opérations commerciales, notamment les bureaux de dégrade des cannes, où il n'y a que 3 agents pour contrôler tous les conteneurs qui rentrent en Guyane, aussi bien au niveau de la frontière brésilienne, où il n'y a qu'un agent, et du Suriname, où il n'y a que 2 agents actuellement pour contrôler tout ce qui rentre dans notre territoire. La direction actuellement est étrangement silencieuse. Je pense qu'elle est dans l'attente des déclarations de notre ministre Darmanin. Et nous attendons nous-mêmes le Premier ministre et le ministre Darmanin ce week-end impatiemment en Guyane, en espérant qu'il va bien entendu nous recevoir pour nous écouter. Le projet présenté par la SARA face au Conseil coutumier ce week-end suscite l'inquiétude des habitants du village le plus proche, à 800 mètres du site visé pour stocker des hydrocarbures. Les résidents de Paddock, non loin de Saint-Laurent, craignent des bouleversements de leur mode de vie. Éric Léon est allé à leur rencontre. La construction du centre d'hydrocarbures à quelques centaines de mètres du village Paddock inquiète ses habitants. L'implantation du projet dans la zone de subsistance des villageois dérange. Nous, on aime manger beaucoup de poissons, alors pour les pêcheurs, tout ça, là, je ne sais pas si ça ne va pas polluer le fleuve. C'est à Paddock normalement. C'est vers le creek là-bas, c'est pas loin. Donc ils vont polluer déjà l'eau, mais comment on va pêcher après? Déjà, il faut qu'on consulte tout le village et après, je pense qu'on va donner notre avis, mais pour le moment... Enfin, moi, je parlerai au nom des villageois, nous ne sommes pas d'accord. Le fait d'avoir tout ça d'essence ici, et on ne sait pas si ça a pollué, si on pourra toujours pêcher, si on pourra faire ce qu'on aime. Ils sont promis 30 emplois, mais ça ne suffit pas pour nous. Il y a des priorités. D'abord, la berge de Paddock et la route pour que des enfants puissent aller tranquillement à l'école et pas à marcher sur la route. Moi, je ne vois pas quels seront les bénéfices qu'il doit rapporter pour la population. L'emplacement du stockage des 9000 m3 de carburant de la SARA crée une certaine méfiance chez les habitants. Le chef coutumier du village Paddock est partagé sur le projet. Il priorisera la vie et les intérêts des villageois. Moi, je suis contre, en même temps pour. Mais c'est la population qui va décider, finalement, parce que vous savez que bon, le marronnier, c'est à tout le monde. Moi personnellement, étant le chef, bon, je vais demander la sécurité, les avantages qu'on aura et qu'est-ce qu'il va nous donner en échange de la place qui là où ils veulent. Une réunion prévue cette semaine dans le village orientera certainement la vie des habitants de Paddock avant la rencontre prévue avec la SARA le 6 avril prochain. Cette information, ces dernières 24 heures marquées par de nouveaux accidents de la route, dont un mortel hier soir à Mana. Un véhicule a renversé un piéton sur la RD 8 au PK 17. Il s'agissait d'un homme de 75 ans. Le bilan est ainsi porté à 6 morts sur nos routes depuis le début de l'année 2019. Dans l'actualité, à l'approche de la visite annoncée du Premier ministre ce week-end, la création d'une intersyndicale des services de l'État dans les locaux de l'UTG à Cayenne ce matin. 6 syndicats réunis pour dénoncer la réorganisation et le regroupement de plusieurs services à l'horizon
2020. Il dénonce une absence de dialogue social et demande audience au ministre Édouard Philippe. Les précisions recueillies par Karl Constable. Nous avons découvert des circulaires, mais nous n'avons aucune information en dehors de ce qui est écrit dans ces circulaires. Donc la moindre des choses, c'est de nous rencontrer, de nous parler, de nous expliquer ce qui sera fait. Et ensuite, ça sera de pouvoir instaurer un dialogue si possible pour pouvoir contrer cette réforme qui est en cours et qui va impacter durablement les conditions d'accueil du service public. Une partie de la DIECT devrait disparaître, la DGSCS devrait également en partie disparaître. On a des restructurations à la DEAL, à la direction de la mer. Il y a les services du rectorat qui vont être mis en commun avec des services de l'ARS et des services des finances publiques. Donc c'est une très très grosse répercussion sur l'ensemble des services de l'État en ce qui concerne la fonction publique d'État. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, avec le GHT, le groupement hospitalier de territoire qui vient d'être mis en place depuis le mois de janvier. Et c'est les différents hôpitaux qui sont mis en commun, certains services d'hôpitaux qui vont être mis en commun sur les fonctions support particulièrement. Les services à la personne, un secteur qui recrute et en manque de professionnels. Un constat qui a conduit Pôle emploi à mettre en place une formation entre 6 mois et 1 an pour maîtriser l'assistance de vie maternelle ou encore l'assistance aux personnes âgées. Ce matin, les candidates ont bouclé leur expérience par un job dating. Roland Pideri et Franck Fernandez y étaient. Céline, comme toutes les candidates, a quelques minutes pour présenter sa candidature. Est-ce que vous avez un CV pour moi ? 10 minutes d'entretien pendant lesquelles elle met en avant sa qualité pour le poste. Je vais vous laisser vous présenter. Ce qui m'a vraiment plu, c'est d'être directement en contact donc avec la personne et être là pour l'aider. En plus d'être compétente, on demande aux candidates d'être disponibles, mais aussi de faire preuve de polyvalence. Les qualités humaines sont également indispensables. Moi, je recherche vraiment que des gens que moi-même, je pourrais laisser les clés de ma maison, en fait. Donc voilà, ça, c'est du relationnel qu'on va découvrir lors de l'entretien. Au sortir de l'entretien, Céline croit en ses chances d'être sélectionnée pour un deuxième entretien qui lui ouvrirait cette fois la porte d'une première mission. Je me suis sentie à l'aise, donc... à l'aise, je me suis sentie moi-même, donc on verra bien. Moi, je vois que vous avez fait employé libre-service aussi. La jeune femme qui alterne depuis longtemps période de chômage et de CDD a mis toutes les chances de son côté. Elle a suivi la formation de plusieurs mois proposée par Pôle emploi. C'est vraiment un secteur qui est en recherche de qualification. On ne peut plus faire comme avant, demander à la voisine de venir s'occuper des enfants ou demander, même si elle est déclarée, de s'occuper de la personne âgée. Il y a vraiment des choses à prendre en compte parce qu'il y a des risques. Donc il faut en être conscient. C'est un secteur qui explose en ce moment. Donc on a beaucoup d'employeurs qui sont en demande de personnes formées et diplômées. Et donc c'est quelque chose qui manquait au niveau des profils de Pôle emploi. Donc c'était des personnes qui avaient des compétences, qui avaient de l'expérience, mais qui n'étaient pas forcément diplômées dans ce secteur. Et c'est un secteur qui réglementairement oblige les personnes à être diplômées. Une vingtaine de femmes ont participé au job dating pour moins de 20 postes, mais pas d'inquiétude pour celles qui ne seront pas retenues. Les offres d'emploi ne manquent pas dans ce secteur qui enregistre chaque mois la création d'une entreprise. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.